Pareil que Céline Delacroix, là, juste la reine de l'université, et pourtant on veut m'en faire ma femme. C'est bien elle qui monte plus haut que son vent, que le grand maître veille sans trop me martyriser. Hein, le mendiant! Arrêtez-vous! Vous croyez vraiment que c'est votre place? Mendez ailleurs! Une école si propre, on ne tolère pas ce genre de souillure. Jeune homme, vous vous trompez. Je lui ai cherché ma femme. Vous cherchez votre femme. Vous voulez vraiment une correction? C'est ça qu'un toile. Vous ne comptez pas venir ici enlever une de nos étudiantes pour en faire votre femme. Vous connaissez Céline Delacroix? C'est ma femme à votre âge. Vous rêvez bien haut? Un crapaud qui rêve d'épouser ainsi. Mon maître disait, on ne dégaine pas l'épée pour une mouche. Tu ne connais rien du monde. Je ne te prends pas au sérieux. Pour plusieurs petits pains. Puisque tu n'offres pas, sincèrement, je te les rends. L'enseignant l'a décrété de rester debout 2 heures. C'est un joli, mais il aura de mort. Gagne déjà à ses yeux. Son honneur est pour son oncle paternel. Où veux-tu trouver cette fiancée qui m'a collé pour m'empoisonner? Pas de panique. D'abord, ouvrons l'œil céleste. Il t'y est ouvert? Nora de mort dense. Son espérance de vie s'épuise trop vite. 10 jours tout au cru, quand cela pénètre l'os. C'est alors qu'elle mourra. Quel mauvais sort a-t-elle croisé? C'est ceci à seul nos destins complémentaires. Pas question que je m'occupe de toi. Céline Delacroix, je dois te voir. Désolé, pas le temps. Je suis ton fiancé. C'est ça, bonjour. Enfin, désobéissant, ça se connaît dans l'aura. Désolé, je n'ai pas ce genre de fiancé sans éducation. Attends. Tu as besoin de mon énergie, Yang. Cette énergie, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi! Cette énergie, Yang. Cerise. Ah, ça m'a touché fort. Presque. Encore, ma main contient mon énergie Yang pure. Ta force est bien supérieure à la moyenne. Ça fait mal? Secours-là. Tout sens déjà que tu vas mieux physiquement. Tu sais pour vraiment mieux cette fois. Fiche de camp! Tout de suite! Une seule témoin attend que tu veux. Je te renvoie. Qu'est-ce que tu mijotes? Tu rentres en salle? J'en ai un peu! Bon, le jeune maître Moreau est là. Vous, qui avez des yeux, fermez-les, tous. Céline Delacroix，要的头发。我知道，你说出来吧，孩子，低调，低调才是王道。知道没？无关人都给我出去，不要妨碍本少爷办事儿。怎么着？这是情敌呀Bien vous humilier ainsi. Et vous le défendrez encore. Stéréotype, vous cachez derrière une femme. Quelle preuve de courage. Une affaire d'homme. Les femmes n'ont pas à s'en mêler. Vous avez du courage. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre une chose. Parfois, le courage vous plonge dans un cauchemar. Jeune maître Moreau, calmez-vous. Ce garçon, nous nous en occupons pour ne pas salir vos vêtements. C'est fort raisonnable. Deux contre un, ce n'est pas vous intimider. Attendez. Alors, vous reculez, je ne recule pas. Quand je rêve un compte, je n'interviens jamais moi-même. Vous seriez donc plusieurs. Bravo, je suis beau. Débrouillez-vous entre vous. 西贡公路上les plus cassés de toi. Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, j'en ai plus cassé de toi. Bravo.
Débrouillez-vous entre vous. Vous êtes cinglé ou quoi? Riposte. Allez. Personne ne se laisse frapper sans riposter. Riposte. Dans la nuit, un coup de pied. Oui. C'est complètement taré, ces trois-là. C'est pas attention, Nadja. On s'est frappé le chien de maître mourant. Vous voulez mourir? Cette technique d'applaudissement ressemble étrangement à celle d'un maître d'autrefois. C'est bien lui. Qu'est-ce qui t'en fait? Reste précieux, vous êtes là. Arrêtez tout de suite. Qui a rappelé mon neveu? Vous avez un sacré grilon. Tu sais, si rigole, allez, fuse, pas de la vie ici. Ah, on souffle. La pousse, ça va. Arrêtez! Si, il décolle! Pas de tout matériel ici! Cela vous concerne. Vous pouvez les arrêter. Le directeur Lefebvre, là, ça dégénère. Nassi, ma femme, ne vous souciez de moi. Tu es ce sont ces beaux. Je ne suis pas votre femme. Faites attention. C'est vous dire non seulement. Sérieux, ce petit voyou. Arrêtez sur le champ. Chien de maître Moreau, qu'est-ce qui s'est passé? Visage enflé, vos vêtements sont déchirés. Directeur Lefebvre. C'est lui. Je ne sors un agent de donc français. Beaucoup d'oriadora. Good classe! Êtes-vous? Vous avez enfin le règlement à l'intérieur? Je vous renvoie au bureau des élèves pour exclusion. Je ne sais même pas qui vous êtes, mais vous êtes vraiment laid qui fait vous. Et je vous laisse partir, toi. Vous obéissez, toi, non? Agents de sécurité, attrapez ce voyou, sans respect pour ses aînés. Directeur Lefebvre. La base de pouvoir, cela manque singulièrement de courtoisie, maître. Être admis à l'université de Rivière-Nord, c'est l'honneur de vous recevoir. Personne ne touche aujourd'hui. Les insinuateurs de violence. Vous insinuez que je suis trop aveugle pour reconnaître un maître. Je vous ai profondément offensé tout à l'heure. Une minute. Nettoyez ce gâchis. Nettoyez ce gâchis. Directeur Lefebvre. Envers homme, rien de redoutable. Faites attention à vos paroles. Pas vous qui il est? Automobile. Rivière, non, il y a deux airs. Le premier est le gouverneur de Rivière-Nord. Non, c'est le parent de Rivière-Nord. Tous ceux qui l'ont vu l'appellent tous maître. Bonjour maître. Je viens de l'université de Rivière-Nord, l'ancien président Henri Lefebvre. Il dit connaît Versailles-Nord. Maître, puis-je vous parler en privé? Voici mon épouse. Allez-y, c'est pas fait. Non, je ne le connais pas. Ne le croyez pas. Il a le tout. Ah, voilà. J'ai déjà vu cette méthode, identique à la vôtre. La personne dont vous parlez serait-elle nez crochu, visage lunaire et des oreilles décollées? Ouais. C'est mon maître. Mr. Lee, viens donc. Vous demandez un service? C'est un vieux né. Il vit comme dans un rêve. Exactement comme vos autres étudiants. Je vous en supplie, maître. Qui ne risque rien n'a rien. Combien demandez-vous, maître? Dismiss, sans hésiter, tant la limite d'un 10 millions, mon ami l'acceptera. L'argent pour moi. Les chiffre. Je n'ai qu'une seule demande. Tigla. J'entends l'université de Rivière-Nord être dans sa classe. Seulement sa classe. Je peux même vous nommer professeur invité. C'est ta soul. On rentre ensemble après ton cours. Votre père souhaiterait sûrement me voir. Je sais pas, là. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Vite! Agent de sécurité, c'est quoi ce bazar? Il laisse entrer. Le mendiant, vous le connaissez? Elle m'a collé toute la journée. Impossible de m'en débarrasser. J'ai pourtant été sincère avec vous. Vous avez tenté de nous tuer, c'est ça? Vous divaguez. Comment vous en avez eu mon adresse? Et puis, quand je suis sortie de l'école, vous dormiez dans le couloir. Comment vous êtes arrivé là avant moi? Vous êtes un démon? Une santé de fer. Je n'y peux rien pour l'adresse. Divination digitale, et voilà.
Si vous êtes doué, jeune homme, devinez mon nom de famille. Cyril, je suis colérique. Essaye tout cette tenir, disparaît de ma vue. Aussi facile que boire un verre d'eau. Passe-toi dans ta taille. Tu crois vraiment que je te laisserai faire? D'accord, alors. Écrire un caractère par terre. Oh, vous appelez Wang. Peux-tu expliquer? Aussi, les modes tort, straight au board court au centre, par vertical avec fente. Alors ce n'est pas Wang. Et l'autre toi, le mot porte aussi de bord vertical sur le côté. Pourquoi ce serait pas champ? Tout à fait, et vraiment, perspicace. Pourquoi ne serait-ce pas Champ, as-tu dit? Je veux vraiment savoir. Hein? Vos ancêtres s'appelaient Champ, mais ensuite vous avez fui la famine, passé au non-marté. La famille a prospéré dès lors. Je dirais non? Maître, je vous ai profondément manqué de respect. Oncle Martin Dozy? Il a entièrement raison. Mes ancêtres s'appelaient Champ. C'est bel et bien un escroc! L'apôtre forme initialement les caractères Cham. Ses deux côtés sont plaqués contre les murs, ce qui l'affiche pour toujours. De plus, un grain de beauté gris sur l'artère carotide, c'est le grain de beauté du pauvre ancêtre, ce qui prouve que les ancêtres, donc le Martin, étaient misérables. Si je ne me trompe pas, la famille Cham, jadis, rencontra un devin réputé consulter un oracle. Ce devin déclara pour que la famille Cham s'enrichisse. Elle devait d'abord déménager, puis changer Cham en Martin. Un champ stérile devient un roi prospère. Fortune, c'est facile. Le maître a raison. Je ne sais pas, mais... Ça fait ça. Flippant, tu peux m'apprendre. D'accord. Donne-moi un fils en pleine santé. Je t'apprendrai une broutille. Dégage! Désormais, honest, honest. Mais les examens ne révèlent rien, je vous le confie. Ce n'est pas une maladie. Chaque chaleur septembre, n'oubliez pas d'y aller brûler davantage d'argent joué. Hey, yeah. Attends-moi. Wow. Notre maison est immense et plutôt agréable. Je pourrais adopter un chien alors. Ah! Ose en adopter un! Je le fais mijoter! Dès une vitesse sont arrivés. Oh, monsieur Delacroix, nous avons engagé un maître feng shui. Vous ne le saviez pas? Cette énergie néfaste. Alors que le marché est si porteur, la famille Delacroix essuie des pertes chaque année. Ah là là, une véritable tragédie. Si nous avions su que vous veniez... Nous n'aurions pas fait venir. Allons voir. Monsieur Durand, voici un chèque de 2 millions. Gardez-le bien. Monsieur Delacroix, maintenez votre cœur en paix. Cette peinture des montagnes éternelles que j'ai consacrée 81 jours avec un dévouement absolu, collé au dos un talisman protégé par le mantra du vénérable du montagne. Ce rouleau vient de l'hôtel Rouge des Neiges. Accrochez-le dans votre boîte sur le mur face à la porte. La chance s'abattra. Oh! Et comme de ta tranche. Lui, et toi, t'es qui? Tu es censé être dans le même métier et c'est ta vie comme un clochard. Tiens donc, mon futur beau-père est vraiment... Il a trop d'argent à dépenser. Ce tableau minable, je ne le prendrai pas pour 10 yuan. Gâchis, je pourrais y réfléchir. Froissé, parfait pour du papier toilette. Tout ça, ce petit mot veut, ose-t-il dire n'importe quoi ici, critiquer un vieillard. Liam. Je te le dis une bonne fois pour toutes. Prends ton pardon et dégage. Lucas Valmont, votre futur jeune, vous rendre hommage pour la première fois, n'a pas apporté de cadeau. Ce que vous attendez, sous 15 jours, je renverserai la situation de Delacroix. Garde! Vers toi et Niapi. C'est une connaissance secrète? Non, papa, ne le crois pas. Il ment, c'est lui qui s'est incrusté chez nous. Il a prétendu que vous l'accepteriez. Même oncle Marty est défacé par ce maître sans scrupule. Monsieur Delacroix, c'est vrai, s'appelle Lucas. Vraiment, oula. Infaillible, très compétent. Ce qui me laisse perplexe, c'est qu'il se dit votre genre. Il n'a même pas fini de pousser ses dents, affirmé avec tant d'assurance Que cette œuvre est défectueuse. Si tu y parviens sans effort à renverser le déclin de Delacroix, je te mettrai le faux chapeau. On me met la faute
je vous mets le faux chapeau sur la tête. On me met la faute. Tu parles, sérieusement? Pias Breaker. Là, toi, mon gars, tu as violé les règles de notre métier. Si tu n'y arrives pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. D'accord, je pense que c'est là le moment. Choisis-en un couple donc. Je ne sais pas comment, maître comte, transformer votre situation familiale. Dites-moi tout ce dont vous avez besoin. Je ferai tout pour vous aider. Ah, ça y est là. Il existe de tout le monde frapper quelqu'un. Pourquoi tu t'affoles? Je déjoue juste un piège caché. Ce n'est pas un combat de rue. Dis-nous, tu en as trop vu dans les films hongkongais. Tu crois vraiment pouvoir désamorcer ça, toi? Moi, vieux praticien, étudiant les sciences ésotériques depuis des décennies. Mon expérience accumulée, je te ferai tomber raide. Je n'ai même pas vu ce genre d'art. On aurait besoin d'une pelle. View one, Daniel Impact. 3 pieds vers la droite, 10 cm vers le haut. La source au déclin est Nin, est juste ici. Je commence à creuser. Tu es bien là-dedans? Pense très âgé. Mais ils jouent les experts avec aplomb. Quand tu seras à court d'idées, je verrai comment tu t'en sortiras. Vieux charlatan, tu bavardes beaucoup. Si je n'en ai vraiment pas revenir. Il sait jouer la comédie, celui-là. Off. Il est un objet, il s'appelle Chariot de Fortune. Ne te laisse pas impressionner par son âge juvénile. Il adore les gens obéissants comme toi. Pourquoi pleuvez-vous dans ma chambre? Circuler, brille toujours. Un coco finit toujours par consommer son union. Si je nomme n'est vraiment pas ordinaire, monsieur Delacroix. Cette fois-ci, vous avez vu de vos propres yeux le talent du maître. L'un tient pelle et découvre une anomalie. L'autre tient un tableau et discute le prix avec vous en comparaison. Qui est réellement compétent ou non? Évident au premier coup d'œil. J'ai le canfou, papito. Vous voulez prendre comme ça. Rien à voir avec inverser la dégringolade du voisin. Quel rapport? Monsieur Durand, avez-vous déjà entendu ce proverbe? Pas de punition sans preuve irréfutable. Le voisin commence sa dégringolade. Ce n'est évidemment pas à cause de ce trou. Je l'avais bien dit. Non, ce sont les objets de la grotte. Purity, opti, s'appelle Chariot de Fortune. Ne le sous-estimez pas, il est petit mais influe sur la prospérité familiale. Si la tête du cheval fait face à la demeure et accompagnée de la configuration feng shui adéquate, l'abondance devient inévitable. Imaginez si la tête du cheval est tournée vers l'extérieur, que se passerait-il? Maître, vous voulez dire que quelqu'un sabote en secret en altérant la configuration feng shui de cette demeure avec ce chariot de fortune pour emporter la richesse de la famille Lin à l'extérieur. C'est pourquoi le déclin est inexorable. Mais qu'un exemple, avec les moyens d'influence des laines, seul petit chariot ne suffirait pas à ébranler profondément leur fondement. Toutefois, regardez ce qu'il y a inscrit au dos. Langue de cheval, c'est le nom de famille. Dama. Ah oui, c'est bien Dama. Que signifie Dama? Ambaiser. Et je te le dis. Cette dame Jiangxian épousa à 72 ans son épouse, mais ils se séparèrent très vite. Puis Jiangxia pêcha avec un hameçon droit. Il rencontra le roi Wen et Wu, qui lui permirent de réaliser pleinement ses talents. Lors de la distribution des récompenses, Dama vint aussi réclamer sa part. Cette déesse de la pauvreté attire la misère et détruit cette excellente configuration géomantique et tarit les sources de richesse. Tu es digne d'enseignement. Maître, comment neutraliser cette bête de la pauvreté qui attire la misère? Avant d'y remédier, à chaque problème, son outre. Trouvez-la, faites sculpter un dieu de la richesse identique et placez-le ici, puis orientez-la vers cette maison. Cela le neutralisera. Ça va la retrouver. Du coup, l'emménagement dans la résidence du dragon ascendant, tout a commencé à dégringoler, non? Oui. Rappelez-vous, donc, pendant les travaux, si vous avez froissé un ouvrier, Monsieur Durand doit te sauver alors. Que le ciel vous bénisse. Sauver. On garde ce faux chapeau. Dites maître céleste, regardez un tel luxe où trouver un faux chapeau. Et si on changeait de méthode? Changeons nos coordonnées. Prochainement, je viendrai m'excuser. Oh non, 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 m'excuser sous ce faux chapeau. C'est bien beau en théorie. Envoyez votre femme de ménage me chercher un pot d'excréments humain. À défaut, un chien ferait l'affaire. Pourquoi faudrait-il que j'y aille? Il est
Tiens, en minute, après 50 ans d'expérience, j'ai failli m'y laisser avoir. Vous aviez dit quoi, déjà? Renverser la situation des lignes en quelques minutes. Amitié, vous trouvez la source. Vous n'avez pas identifié celui qui l'a placé. Alors, pas de renversement. Dès que vous l'aurez démasqué, ce sera déjà trop tard. Vous aviez dit, moins de 15 jours, vous renverseriez la situation des lignes. C'est bien ça. Comment? Signe. Bako. Je vous attribue la première place. Maître, on vous doit vraiment tout. Dès que vous aurez extrait cet objet, voilà, un contrat de près d'1 milliard vient de tomber. Une multinationale que je sollicite depuis 6 mois sans jamais me jeter un regard. Une multinationale, quand même. Alors, que répondez-vous? Petite maître céleste, grand fils du maître céleste, je suis Jean-Pierre Durand. Eh oui, un escroc, mais j'ai tout de même mon honneur. Je refuse ce faux chapeau. Épargnez-moi, je vous en prie. Non mais, n'importe quelle condition. J'accepte tout. Dans ces conditions, je ne fais rien de mes journées. Je ne peux pas dépendre des autres à la maison. Votre visage annonce un homme d'affaires. Quelle est votre activité? Petite maître céleste, vous êtes vraiment inspiré. J'ai une boutique d'antiquité, rue Saint-Jacques, fermée depuis longtemps. Plus aucun authentique ne circule de nos jours. L'info circule vite. Les vulgarisateurs scientifiques aussi sont plus malins. C'est vraiment difficile. Sinon, je n'aurais pas pris ce risque pour venir tromper la famille Lin. À compter de maintenant, je prends 70% du titre de propriété. Vous prenez 30%. Acceptez-vous? Je vous cède tout. Madame, je le garantis. Mais avec moi, c'est bien mieux qu'arnaquer. Bien plus avantageux. Je dois accompagner ma femme à ses cours. Cette boutique nécessite encore quelqu'un pour s'en occuper. Je voulais au départ vous accorder 30% pour que vous ayez au moins une part. Chiki, rue Saint-Jacques. J'attends le petit maître céleste là-bas. Dégagez, entendu? Je me casse tout de suite. Vous vous souvenez de quelque chose? Un jour, pendant la rénovation du jardin, l'ouvrier et l'enseignante du corps se sont disputés. L'ouvrier a été blessé. Il a passé plusieurs jours à l'hôpital et on lui a retenu la moitié de son salaire. Il trouvait ça sans importance. Une boutique. Il n'y avait pas attaché d'importance. C'est très probablement cet ouvrier. Il a perdu de l'argent et pris des coups. Il ne peut pas ne pas le en vouloir. Liu Wang contactait tout de suite l'entreprise de rénovation et demandait-leur l'adresse de l'ouvrier. Après avoir mangé, emporté beaucoup d'argent liquide. Nous irons le voir en personne pour lui. Présenter nos excuses. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Attends, même si l'ouvrier refuse, un beau dieu de la richesse. Pas question de forcer les choses. Maître, une question, Motarod. Maître, ça crée une distance. Je me suis fiché. Pourquoi êtes-vous venu? Je ne souhaitais pas vraiment venir. Mon maître m'a carrément ordonné d'annoncer ce fiancé d'enfance. Je n'y peux rien. Fiancé d'enfance. Maître 3 pièces. Maître céleste. Une France? Mon maître m'a dit de retrouver Céline Delacroix grâce à la photo de Chapelle-le-Maire pour trouver Céline Delacroix. Clairement, cher gendre maître, Céleste va-t-il bien? Vous vous en souciez, beau-père, il se porte à merveille. Déjà, mon cher gendre? Monsieur Delacroix! Pardon! Lucas Valmont, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Lève-toi et change de tenue. Emmène-moi dans ma chambre. Pas de soucis, je ne lui ferai pas de cadeau. Est-ce que tu veux vraiment qu'il donne chez toi? Absolument, comme Dartin. Pas de soucis, je sais le faire dire. Fais attention à ta sécurité, jeune homme. Espèce d'insolent. Tu m'échapperas pas cette fois. Je retourne à l'autre tout de suite. Amen. Même les sages. Les erreurs. Moi, Lucas Valmont, je n'aurais jamais cru de ma virginité comme ça, sans comprendre pourquoi. Comment vais-je l'expliquer à mon maître? Perdre sa virginité? Tu te fais des idées. Moi, la jeune fille que je suis, j'ai enfin réussi à m'endormir. Pourquoi fallait-il que tu te réveilles? Maintenant. Tiens, fallait vraiment que tu te réveilles maintenant. À l'aide! Céline Delacroix fait des avances sur des ça. Ta histoire. Écoute-moi bien. Tu vas m'expliquer dès aujourd'hui cette histoire de fiançailles d'enfants sans ambiguïté. Oh! Quel fou de il faut que tu sois couvert avec les Et si tu continues comme ça, je te répudierai. Sois doux. Mais il faut pas sortir mes trois moyens! Oh! Ce n'est pas ma faute. Si tu es si belle, c'est une réaction physiologique naturelle. Non, ne t'en fous pas. Hey! Hey, quelqu'un? Oui, tu dois uriner. Détache-moi tout de suite. Céline Delacroix. Et qu'est-ce qui passe? Qui voit? Allez! C'est quoi, vite? Détachez-moi vite! Coupe le matin, vite! Vite! Ah, mon cher gendre, c'est ma fille. Je l'ai trop gardée petite, mais elle a bon cœur. Elle n'a jamais écrasé une fourmi. Vite!
Dans ces affaires privées, on verra après. Parlons d'abord des choses sérieuses. Il y avait un ouvrier. Elle est devenue fou. Il n'est plus dans son état normal. Selon l'adresse, un visage reculé, on l'a vu allongé par terre. Enfin, Cross, qui riait comme une bête. La star, les anciens du village nous ont dit qu'il avait été renversé par une voiture et était devenu tétraplégique. Il est devenu fou dès son arrivée. 这个是当时刚死，说对陆局陆先生的，第四楼是大爷。Eh, Hua. Oh, mais sorti, ça pose ma. Je sais pas. Elle doit être à l'école. Je vais l'appeler pour vérifier. Quoi? Comment c'est possible? Il y a un danger? Il y a un concept du sang à l'école. Elle est ramenée à l'hôpital. Elle est actuellement en réanimation. Comment va-t-elle? Le professeur Gao est en déplacement. Alors, trouvons-en un mot. L'enfant qui a dans l'excellence de la commission, je l'appelle. Essayons. Ah, c'est vous qui avez agressé Yue hier? Vous êtes bien Slandian, n'est-ce pas? Elle avait tellement changé que je ne la reconnaissais même pas. Non! Elle est dans le coma, là-dedans. Si je entends, je ne semble pas inquiète. Ça me trompe, Barbara. Les panneaux sur le corps sont toutes des tigresses. Tu dis que tu es mignonne, mais tu es d'une humeur terrible et tu insultes. Dès le moindre désaccord, tu passes aux mains. Personne ne voudra t'épouser. Qui est un membre de la famille? C'est mon temps. Fils un peu. Nous sommes désolés. Nous avons tout tenté. Son état continue de se dégrader. Son cœur bat par intermittent. Il s'arrête progressivement. Des mains aux bras, la peau sur les veines. Présente des lignes noires étranges. Elle remonte vers le tronc et la tête. Pas une intoxication, mais ça y ressent. En l'état actuel, plus aucune chance de réanimation. En moins de 30 minutes, mort cérébrale imminente. Tête de sœur, elle allait bien. Charlatan, écoutez-moi bien, je suis Arthur Delacroix. Envoyez-moi immédiatement Le meilleur médecin de cet hôpital pour sauver ma fille. Oh, encore ce n'est pas sa faute. Calmez-vous, je vous en prie. Tant que je suis là, Yue sera hors de danger. Oui, oui, bien sûr. Et Xiaoxun aussi. Il a confié à vous. Jeune homme, j'en ai vu des cas comme celui-ci. C'est arrivé à ce stade, il faut l'accepter. Même un dieu ne pourrait pas l'aider. Seule une intervention hors norme peut la sauver. Bien sûr, Steph, rassurez-moi. Je l'ai débranché sous l'appareil, je l'ai sorti dans le couloir. Je la sauverai. À vous entendre, seriez-vous médecin dans cet état critique? Pensez-vous vraiment la sauver? Je ne suis pas médecin, mais je la sauverai. Vous ne pouvez pas improviser. Avant, faire ta vie. Ensuite, elle est entre la vie et la mort. Si un accident survient, elle tient comme à la force. On combat même nous ordonné. Non, une torche pour. Si, vous, la musique, vous parlez vite à la Tonton Xavier, ne partez pas. Vous êtes le seul médecin réputé de la ville. Et Yue, qu'est-ce qu'elle deviendra? Si Charlatan a déjà signé l'arrêt de mort de ta meilleure amie. Comment la signer? Très bien. Voyons donc, dans ces conditions, comment tu redonneras vie à un mourant? NP. Qui est ici? Oh, oui. Sortilège de substitution vitale, magie noire Nanyang. Quelqu'un empoisonné, utilise la vie de duel pour se prolonger, raison de l'espérance de vie de duel pour le lanceur de sordel, afin d'ajouter un jour à son espérance de vie, une fois duel épuisé, une nouvelle cible est désignée, et ainsi de suite. Combien de personnes encore alors? De l'espoir. Pas de problème. Parfait. Toi, un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, tu ne sais même pas où est ta place. Voici l'aiguille d'or du sens pratique. Au moins viser juste les points. Tu n'en l'es pas. Après l'acupuncture, à 8 tournes d'or. Et si je disais, commencer à 3 ans, tu ne croirais pas non plus. Pure Pork, quand tu as commencé, je te le dis très sérieusement. Arrête tout de suite. Il n'est pas trop tard. Tu ne la sors pas. Tu la condamnes. Vite, point, oui. Point, 神经偏僻 point, 人们 point, 精灵 point, 人生 point, 分体 point, 人渣 point, viser, immortel. Tu ne la sors pas, tu la tires. Oui. Xiaochen, dans 1 minute. Elle va se réveiller dans 1 minute. Dans 5 minutes, la ligne noire sur son bras disparaîtra. Tu viens reconnaître tu es son Nakasi. Well, bon, meilleur ami que Yuyo, Ayo, une amie. Car tu le connais, ça va vraiment rétablir dans 5 minutes. Je crois que vos études de médecine ont été loin. Regarde, la ligne noire sur son bras recule. Sa mine s'améliore. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh, vous aussi. Maître, ça ne serait pas reconnaître un grand maître. Je vous ai manqué, dans la cité. Ah, j'ai failli coûter la vie à cette femme. Viens,
Excusez, maître, je ne mérite pas ce titre. Je comprends pourquoi vous m'avez arrêté. Oh, c'est de... Votre nature d'esprit se sent profondément honte. Maître, votre technique d'acupuncture tout à l'heure, rapide comme un fantôme. S'agit-il des 9 aiguilles de la porte des fantômes? 9 aiguilles de la porte de fantômes. Et surtout, toute cible les 9 points mortels du crâne. S'agirait-il des 9 aiguilles supérieures? Stabiliser l'univers. 9 aiguilles supérieures. Vous connaissez donc cet à oublier. Mon maître avait déjà parlé, la porte des esprits compte 4 chapitres. Stabiliser l'univers, pileur, les enfers, briser le purgatoire, fouleur, le firmament, nos piqûres par chapitre, points à cibler, sont des points mortels, envers. Mon maître ajoutait, ce savoir médical suprême avait disparu dès la dynastie Ming. Or, je n'aurais jamais imaginé qu'il réapparaisse entre vos mains et réintroduit sur Terre. Est-il ces savoirs à belle Bibiane distant? Mais dans notre école, oui, ce savoir subsiste encore. Exadium du roi, je ne discerne quoi. Je constitue, maître glisseur, de m'accepter comme disciple. Ah, la cérémonie d'initiation. Votre visage sévère cache un cœur bienveillant, mérite infini. Vous avez sauvé d'innombrables vies. Comment pourrais-je être votre maître? Jeune apprenti, maître pas. Le savoir fait le maître. Ma pratique médicale est bloquée depuis des années. Boussal, elle m'avait de lui donner l'espoir d'aller plus loin. C'est trop passe. Je ne suis même pas encore diplômé, encore moins apte à former un disciple. Ah, mon maître vit en retrait. Épargnez-vous cette question, oncle Lime. Je prends congé annuaire chez elle dans l'or. Ne retirez surtout pas les aiguilles. Je dois poursuivre son traitement. Bien entendu. Bravo. Allez-y. Frappez-le. Il est dans l'appareil. Alors? C'est qui Xavier de Bois? Je comprends. Nous ne prenons pas d'argent. Mon maître, non plus. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je raccroche. Attendez. Allez-y. Maître, êtes-vous libre ce week-end? J'aimerais vous rencontrer. Allô? Le signal est mauvais. Je ne vous entends pas. Allô? Qu'est-ce que c'est tout ça? Ouais, bien encore? La malédiction sanglante est par substitution imposée à Céline Delacroix est une malédiction volante dans la tradition des sortilèges de Nagnon. 3 conditions sont nécessaires pour la lancer. Première, le support rituel, par exemple, un miroir vert empoisonné. La deuxième, la date de naissance astrologique. La troisième, altérer un objet anglaise, par exemple, cheveux chaussettes, en contact direct avec le corps, fleur de la chambre à coucher, même un oreiller, indispensable. Maintenant, le trouver, un objet maudit, préparé par un maître de la magie noire. Cet objet doit être dans la chambre de Céline Delacroix. Connaissant cet homme, pardonnez-moi, je fouille pour la première fois dans un garde-robe pour la sauver. J'ai mérité, pas fauté. Ce serait donc sur le lit. Énergie en pure humain. Tout. Allez. Pardon? L'objet maudit est encore là. C'est là, taoïste chinois. Puissant, je n'aurais jamais cru un gamin d'âme. Ton heure a sonné. Marchand de temps là! Dégage! Tu bon, rien n'ose espionner. Tu cherches la mort. Rigueur. Prise sur la tête. Comment te sens-tu? Je suis un peu faible, le reste va bien. On m'a dit que tu m'as sauvé alors que j'étais sur le coin de mourir. On ne te touche pas. Quoi? Tu veux m'épouser? Allez, lâche-moi! Sale dragueur! Mon sergent, doucement! Ne bouge pas. Bouge encore. Et je t'embrasse.
Non. Nathalie, je suis désolée, ce n'était pas voulu. C'est bien que c'était volontaire. Un petit, saisis cette chance. La famille Ling compte au nord du Yangtze. C'est négligeable. J'ai promis au maître Zhao depuis l'enfance. Franchement, c'est nous qui faisons une conquête au-dessus de notre condition. Je ne suis pas un monstre. Que je sois promise à lui depuis l'enfance. C'est lui, ce monstre, qui fait une conquête au-dessus de sa condition. Quand ça a été fouillé, c'est-tu pas vraiment cette manie? Le centimètre. La lustre était déplacée. Rien n'a été touché. Tout y est encore. Regarde ton téléphone. Je dicte. Tu notes. D'accord. Sur l'itch, des villes jaunes, 5 gros grattes, poudre de sel, papier choix, un code d'épaisseur, 100 d'ours et de coque, une vélianga. Merci beaucoup. Fais carrément vite tout cela, c'est les plus jeunes. Ok, d'accord, je m'en occupe tout de suite. Film. Céline Delacroix, venez dans ma chambre. Je continue votre traitement. Intensity, je suis désormais votre médecin. C'est lui-même suffit. Passe de commentaire, déshabillé. Vous comptez faire quoi? Écoutez-moi, retenez ceci. Nous ne sommes pas seulement mariés, nous sommes aussi médecins et patientes. Depuis quand sommes-nous mariés? Vous voulez être soigné? Oh non, vous voulez vivre? Ou mourir? Pastelinace. Faut-il vraiment l'enlever pour soigner? Pas besoin de l'enlever. Vous moquez de moi? Vous visez d'une jeune fille? C'est si drôle, hein? Vous vous trompez. Pas bon. J'observe vos habitudes. Et selon vos habitudes, je décide si je commence par les mains ou par les pieds. Vous voyez maintenant? Oui. Enlevez vos chaussettes et montez sur la table. Ah. On dirait des caractères thaïlandais. Vous en êtes certain? Je les ai vus pendant mon voyage en Thaïlande. Je ne me trompe pas. Quand elles sont allées en Thaïlande. En moi, je crois. Essayez de vous rappeler précisément. Quelqu'un vous a dicté quelque chose. Vous avez ramené à la maison. À ce moment-là, dans la roue, je croisais un mendiant d'un certain âge sur la photo, accroché à sa poitrine, et de jeunes filles de mon âge y figuraient. Elle souffrait d'une maladie de la peau, c'était vraiment triste. Je lui ai donné mes bas thaïlandais, lui parlait chinois. Sa fille était gravement malade. Le dit, ne pouvant pas me remercier autrement. Il a sorti un petit miroir orné de pierres colorées et me l'a offert. Monsieur Chaber, le sorcier a utilisé ce miroir pour le prévention. Le reste, ça ne me regarde pas. C'est que je dois vous dire. Maintenant, c'est que, bien que le sort soit comme Dieu, votre expérience de vie n'est pas encore épuisée. Vous êtes très affaibli, il faut vous revitaliser. Comment? J'ai apporté de nombreuses sœurs de Medicinales. Elles sont dans un sac en toile. C'était un cadeau prévu pour toi. J'en prends une tout de suite, et j'en prépare une fourmée de pilules de vitalité. Une fois plus que de faiblesse physique, ton énergie vitale. J'ai fait la bombe. Préparer des pilules? Effectivement, si dans mon compte déjà des escrocs à tenter comme toi, je pense qu'on a des pilules n'a rien d'étonnant. Un juicing sauvage aussi beau. Bonsoir, 3h du matin. Elle lâche aussi le bonsoir. Passe mal, hein? Tu veux correcto? Nous, draw farming. Et dans les plantes médicinales, non? Je n'ai pas fait tout le trajet. J'ai les épaules douloureuses. Pourquoi tu le tires? Ne t'inquiète pas. Ce sont des plantes médicinales précieuses. Tu vas te faire foudroyer si tu gaspilles ainsi. Même un seul vaut une fortune. D'où ça vient ce ginseng? Tu y tiens vraiment? On en parle dans la cour. Quand on manque de riz, on le mange même comme plat principal. Je trouvais ça pas assez présentable. Chez nous, on n'a plus que ça. Du coup, j'étais offert ça. Pas d'argent pour le descendre. J'ai coupé une moitié de racine, échangé contre un bailleur pour mon billet de train. Vous êtes dans ma cour. Mangez même comme plat principal. Une moitié pour l'empailleur. C'est pas un problème. Passe le problème, maître Zhao, tant que vous êtes content. Tu sais, chez nous, on en a encore plein. C'est vrai?
C'est tout naturel, pourquoi? Le vieux monsieur m'a dit... Oh, c'est mon maître. Il a dit qu'on devrait faire un BD ensemble. Il ne nous laisse pas entrer. Il dit qu'on ne rentre pas sans BD. Il ne nous laisse pas entrer. Ah, c'est une blague. Je ne sais pas que les blagues, à force, finissent par devenir vraies. Pas du tout! Fabrique ta pilule immortelle! Fabrique ta pilule dans un autocuiseur, ça ne va pas exploser! Non. Bien garde la marmite. Je me repose un peu. D'accord. J'adore quand tu es obéissant. Oh, qu'est-ce que tu fais? Minimum en demi-heure. Maximum 1 heure. Pourquoi ça pue autant de temps? Ça dépend de la qualité de ton autocuiseur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça dépend de la qualité de ton autocuiseur. Je savais dire faire de l'ingénierie avec un autocuiseur, c'est pas sérieux. Et paf, il a explosé! J'ai failli rester! C'est la peine de te les chauffer, c'est bon encore un peu. Osmani! Laisse-moi! Pourquoi? Par ici. Et ces herbes médicinales juste à côté n'ont pas été touchées par l'explosion? C'est peut-être ma baraka. Le ciel veille sur moi. Non, c'est une vapoya qui a la baraka. C'est Marie qui veille sur toi. Alors, tu y es bon quelque chose? C'est moi, mais pas de mon fait. Cet autocuiseur, mais pas mon chaudron d'alchimiste. Alors, j'ai juste tourné mon corps vers toi. J'ai la... Pile! Tu crois vraiment que je te laisse me porter? Tu oses encore rire? Quoi? Odeur délicieux! La pilule est prête. On garde toi-même. C'est moi? Voici la pilule de vitalité. Tu l'as vraiment fabriquée dans un autocuiseur? Admire, moi. Et tu y es vraiment arrivé avec un autocuiseur? Comment ça se dit? Ce sont toutes des pilules de qualité suprême. Parmi les 5 niveaux de qualité, c'est le plus élevé. Exact. Les 5 niveaux sont suprêmes. Haut, moyen, bas, médiocre. Déchets de haut en bas. Celle-ci est suprême, son efficacité est maximale. Les pertes de matière sont les plus élevées. Donc aucune contre-indication. Ah! Tu crois vraiment être impressionnant? J'en acknowledge même si ton mari est redoutable. Voyou! Mes capacités ont sacrément progressé. Même mon maître n'y arriverait pas. Exorcisme. Fabriquée par un grand maîtrise de pilules, on est délicieuse et sans danger mortel. Tang, bling, tang. Eh bien, Passe-moi du chaud, carrément chaud. Tellement agréable. Hey, c'est pilules. Elle est soignée, ça? D'accord. Bro, Mais quelle profanation! Certes, tu as pris ces pilules, mais tu dois les prendre régulièrement, 1 fois par semaine. 10 semaines d'affilée, tu ne tomberas jamais malade. Entendu, je suis fatiguée. Je vais dormir. Être une brassée de pain gris, c'est tout autre chose. C'est vraiment autre chose. Comprends un simple sorcier d'Asie du Sud-Est ose venir semer le chaos dans la grande Chine et il s'en promène à ma future épouse, Lucas Valmont. Je vais régler notre compte sur le champ. Depuis si longtemps, le sort de substitution sanglant reste imperceptible, mais il n'a pas été levé non plus. Ce jeune homme, son talent est inférieur au mien. Sacha, sois tranquille, ce jeune Chinois a épuisé toutes ses ressources. Cette âme est fatalement destinée à papa, la proie de papa, ce tigre. Papa revient dans un instant. Sacha, je crois encore pouvoir. Tu lui vois un sourire. Désolé, je vais lever de compteur. Pas de panique, amis étrangers. Une spécificité chinoise. Enfin, tu viens te faire tuer! Ça m'épargne des efforts. Sorcier d'Asie du Sud-Est. Ton mandarin est plutôt bon. 2 choix. Restitue ton espérance de vie. Quitte la Chine. Demeure. Ha
Je choisis la troisième option. Tu vas mourir. D'accord, il te faut quand même cette force. Oui, sortir. Tu es franc. Sais-tu pourquoi j'ai agi ainsi? Je n'ai pas envie d'entendre tes bavardages. Frère, avec ta technique la plus puissante. Sinon, tu n'auras même pas l'occasion de lever la main. Étendu. Montre-moi donc ce que tu vaux. Le crâne humain. C'est le crâne de mon maître pour forger le sortilège tutélaire, le plus puissant. Mon maître a volontairement offert son crâne. J'y ai versé du mercure pendant 3 ans pour obtenir ce sortilège du crâne. Le crâne, voilà. Mais c'est trop tard. Sois tranquille. Grâce à avoir épargné ma fille, je vous enterrerai dignement. C'est mon maître avait raison. Même en cette terre de paix absolue, des êtres hors du commun subsistent. Vous êtes si jeune. Comment pouvez-vous être si puissant? Même mon sortilège de crâne, humain s'est effondré sans résister. Votre lignée vous domine peut-être. Les Chinois naissent puissants. Avant de mourir, je veux connaître votre nom. Vous comptez dénoncer sur la voie des enfers. En question. Pauvre. J'espérais dérober un trésor. Vous êtes pourtant sorcier d'Asie du Sud-Est. Comment en êtes-vous réduit à une telle misère? Vous auriez dû disparaître comme une fleur fanée dès le début du mois. Et pourtant, vous vous accrochez à la vie. En l'état actuel des choses, sauf si mon maître vient en personne. Sinon, je suis impuissant. Mais on veut pas. C'est bien l'espérance de vie de hier. Désormais, tu la rends tout simplement. Dans ta prochaine vie, viens en Chine. Sois un Chinois digne et intègre. Qui? Moi? Tu le vois à cette heure? Vient-il faire dans ma chambre? Mon conflit finit toujours par se révéler. Quand on est marié, la nuit de noces ne saurait tarder. L'observation évolue un peu vite. Attends-moi. Encore 6 mois? D'accord, c'est entendu. Zut, il m'a encore piégé d'un mot. Je ne veux pas venir pour cela. Bien sûr que non, je suis un homme adorable. Mais le jour du rôle des fleurs est fixé. Comment irons-y? Ma femme, allonge-toi et ferme les yeux. Aujourd'hui, nous tirons toute ton espérance de vie. Nous te la rendons entière. Je te préviens encore une fois. Je ne suis pas encore ta femme. Ça viendra. Tout finira bien par me le dire. C'est toi qui m'as embrassé la première. 6 mois, hein? Andre Raveler, what leads Versailles? Yes! Ce petit malin qui devait venir. Encore avec moi. Réveille-toi. Tu as quoi ce matin? Oh! C'était toi encore. Bien sûr, poulet, rond, matin est venu Pour ce petit gamin, Madame Lawrence, il n'a plus rien de plus bon maintenant. Ils sont toujours bons, il ne pue plus. Bon. Moi, l'une, j'ai plus maintenant. Une odeur aigre. Ça va, Madame Lawrence. N'en parlons plus. Bon, fini. Espèce de Lucas Valmont. Il cesse de travail. Espèce de canaille, t'as pas mis ta couette? Un petit regard, c'est pas excessif? Quel corps!
C'est mon type, hein. Espèce de canaille. Tu croyais vraiment que je pouvais pas te réveiller? Espoir! C'est ça la vie d'étudiant. Bien mieux que dans le fin fond des bois. Tu sens trop fort. Tu me sens la main. Tu sais pas que ça fait mal? Bon, la prochaine fois, je ferai plus doucement, ok? Honnête, un capot, non? On a des manières de coupe. Sinon, il croit que ce ligne de la croix est libre. Tout le monde va tenter sa chance. Yes, non. Je ne leur laisse aucune chance. Hey! Passe le moindre sens de la délicatesse. Ne bouge pas. Regardez, c'est bien ce ligne de la croix. Et ce type, celui avec le sac à gîte, le mendiant, qu'est-ce qu'il fabrique? Il flirte. Mais, ce ligne de la croix est en couple, là. Qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi, il y en a plein. Je ne lâche pas. Ce qu'on m'attend pas, je te le t'accompagne. Mesdames et messieurs, bienvenue accompagner ma femme à l'université. Désormais, nous sommes camarades d'études. Je suis Lucas Balbo, comptons les uns sur les autres. Ils vont faire les shopping cet après-midi. Avec plaisir. Parfait. On aura un porteur de sac. Shopping? Attends. Truc qui dormait. Tu entendais ce qu'on disait? Allons dans le temps. J'achète du bois cet après-midi. Sculpte le dieu de la richesse pour ta famille. Etiquette moyenne, nasi. Jeff Files. Hotel shopping. Lucas Valmont. Espèce d'abouti. Que jeune fille lâche, jamais rien. Et il râle encore. Ah! Qu'est-ce? Ouh là là! Petit maître céleste, toi là, près, toi là. Oh, vous voilà. Oh, très donc! Petit contrat rédigé exprès par un avocat, 5% pour moi, 10% pour vos garanties, sans almat, ni pour les jeunes, ni pour les vieux. Ici, tout est rustique. Et puis, pas d'air conditionné. Le petit maître céleste a raison. Tu fais quoi? Vous soyez comme au début de l'hiver, venez-vous de descendre d'un véhicule climatisé. Et sérieux, ça c'est... Il doit être un ancien jet de grande valeur. Moi, Liu, je connais les antiquités sur le bout des doigts. Jamais entendu parler d'un jet aussi froid. Ancien Jid, toi, Nelly. Ah! C'est parti! Que signifie-t-il? Inutile d'en dire plus, non? Vous voyez bien? Petit maître céleste, ce pendentif est de vous. Il y a quelques jours en route. J'avais trop chaud. Je l'ai fait à la hâte. Je vous l'offre. Et pendentif divine. Fabriqué à la hâte? Percy, tu es vraiment un petit cochon têtu. Que dit le proverbe? Le rareté fait la valeur. Je compte d'abord fabriquer 3 pendentifs de glace. Ensuite, au Saint-Jacques, nous organisons une vente aux enchères. Un par jour, sur 3 jours, pour susciter. L'intérêt est attirer du monde pendant ces 3 jours. Nous chinerons le marché aux antiquités. Marché aux antiquités à la recherche de vrais trésors. Posez les bases. Et voilà! On aura un flux régulier de clients. Un plan parfait. Petit maître céleste. Moi, Jean, je le déclare ici même. Pique-le. Et c'est fait. Voyons voir. Même avec un faux chapeau, j'obéirai sur le champ. Si pèse un faux chapeau à tout bout de champ, je ne veux pas de lâche-pote. Je veux quelqu'un qui agit sérieusement. Cette fois, j'ai une autre mission. Allez, dites-le. Tout ce qui est faisable. Je m'en occupe personnellement. Même braver les pires dangers, ce sera fait. Fini les palabres. Sur la rue Saint-Jacques, 4 boutiques qui vendent du bois ancien. Bois ancien? Trop bien. Vous savez quoi? Il y en a bien eu. Le commerçant l'indique clairement. Un vrai pour neuf. Faut refermer la boîte pour le pari sur bois. J. Yuan par essai. Genre de jeu existe vraiment? Shurikens. Non. Une pure arnaque pour faire dépenser les naïfs qui, pour les frissons. Un principe de pari sur bois ressemble au pari sur pierre. On ne voit pas tout normalement. Petit maître céleste, très juste. La boîte est plus large que le bois en route, que le bois posé dessus. Avec qui sente vide?
En dessous, elle ne couvre pas entièrement le joueur. Le joueur, il ne fait que terre à l'intérieur. Il peut même sentir 5 minutes chrono par boîte sous interdiction. Regardez, ce n'est pas tout. Récemment, j'ai vu un client avait acheté morceau de bois de rose. Devinez ce qui s'est passé. Une fois vendu, tout était pourri. Au mieux, on en tirait à peine quelques paires. Comment appeler ça? Sinon, une arnaque. Allez, emmenez-moi voir cette boutique. Ah, petite maître céleste, ne vous précipitez pas. À quoi qu'on parle, dépêchez-vous!